Bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche à tous et à toutes. Aujourd'hui, quatrième dimanche du temps ordinaire, l'Église célèbre le dimanche de la parole de Dieu, nous invitant à réfléchir sur l'importance de cette parole de Dieu dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de l'Église et dans la société. Et pour cela, les textes liturgiques de ce jour orientent notre réflexion, notre méditation sur trois mots importants: la mission, l'unité et la lumière. Dans la page de l'Évangile, Matthieu raconte le ministère public de Jésus à Capharnaüm. Après avoir appris l'emprisonnement de Jean-Baptiste, Jésus se retire en Galilée où il commence son ministère, invitant à la conversion. Et dans le même temps, il s'associe des hommes qui sont des pêcheurs de poissons pour qu'ils soient désormais des pêcheurs d'hommes, montrant ainsi que c'est le Seigneur qui est l'agent principal de la mission. Et nous tous, comme chrétiens, nous sommes des collaborateurs de la mission du Christ. Et c'est pour cela que nous devons, frères et sœurs, éviter le piège de remplacer le Christ, car ce n'est pas notre mission. Nous sommes collaborateurs de la mission du Christ. Et nous ne devons pas donc remplacer le Christ dans la mission. C'est cela qu'il est important d'avoir une intimité, d'avoir une relation personnelle avec le Christ, de connaître la parole de Dieu ou de méditer cette parole de Dieu-là pour savoir ce que le Seigneur veut de nous. Sinon, finalement, nous nous convertirons à être des chefs de groupe ou des chefs de fantômes. Nous penserons que c'est notre église, c'est notre paroisse, c'est notre diocèse, c'est notre groupe, c'est notre fraternité, c'est notre communauté. Non. Tout ce que nous avons, tout cela sont des moyens pour arriver au Christ, pour le salut des âmes. Et c'est pour cela que dans la deuxième lecture, Saint Paul invite à l'unité des chrétiens, à ne pas dire moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis d'un tel, comme cela peut arriver dans certaines communautés. Moi je suis du curé, moi je suis du vicaire, moi je suis de tel berger, moi je suis de tel groupe, oubliant que nous devons tous œuvrer pour une même mission, et cette mission s'enracine dans l'unité. Pensons que nous avons tous la même mission, le salut des âmes. Il ne s'agit pas de rivalité entre les groupes, il ne s'agit pas de rivalité entre les chorales, il ne s'agit pas de rivalité entre les sœurs, de rivalité entre les prêtres, de rivalité entre les évêques. Il s'agit de œuvrer pour le salut des hommes, chacun avec les dons que le Seigneur lui a donnés, chacun avec les capacités qu'il a. Et oui, chers frères et sœurs, le motif ou l'objet de notre mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu pour la conversion, c'est d'annoncer cette lumière. La parole de Dieu est la lumière. Et Jésus dit, et il est dit dans la page de l'Évangile, lumière qui éclaire les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever cette lumière, une grande lumière. Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres des vices, dans les ténèbres de la vengeance a vu cette lumière, a entendu cette parole de Dieu qui appelle à la joie, qui appelle à la conversion, qui appelle au pardon. Les chers frères et sœurs, la parole de Dieu est aussi cette lumière qui apporte la joie et l'espérance. L'espérance à tous ceux qui se sentent abandonnés, qui pensent que tout est fini, qui regardent leur vie et qui se disent, mais je ne suis qu'un grand pécheur, mais tout est fini pour moi. L'histoire de Saint Paul, aujourd'hui 25 janvier, nous rappelle que pour Dieu, nul n'est perdu. Et c'est pour cela que j'aime toujours cette parole du pape François. Il n'y a pas de saint sans passé, il n'y a pas de pécheur sans futur. Nous sommes tous appelés à la conversion, à avoir cette espérance et à transmettre autour de nous la lumière du Christ qui est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que j'aime bien ce chant qui est en espagnol. Je vais le chanter et le traduire dans les commentaires. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría,
simplemente pour nous saber de ti. Bon dimanche à tous et œuvrons pour l'unité. Soyons lumière du monde, apportons la joie et l'espérance autour de nous. Bon dimanche et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.